Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Je prie pour que ce message vous trouve en pleine santé et dans la foi. Bienvenue à Rêve d'Islam, une chaîne dédiée à l'exploration des profondeurs de la spiritualité et des précieux trésors de notre foi. Avant de commencer, je vous encourage à prendre un moment pour vous abonner et rejoindre ce magnifique voyage de réflexion et de sagesse qui nous rapproche d'Allah et de sa grâce infinie. Explorons ensemble comment nourrir nos âmes et purifier nos cœurs. Merci à Jazakum Allah Khair pour votre présence. Le soujoud, l'acte de prosternation, occupe une place profonde et sacrée dans le cœur de chaque musulman. Ce n'est pas un simple geste physique, c'est l'expression ultime de la soumission et de l'abandon à Allah. En vous abaissant doucement en soujou, le front touchant la terre, vous envoyez un message profond à l'univers et à votre Créateur. Je ne suis rien, et toi, ô Allah, tu es tout. Cet acte nous rappelle notre humble origine. Allah, le Créateur de toutes choses, a formé Adam d'argile, et c'est à la terre que nous retournons. Mais dans le soujou, nous ne nous contentons pas de toucher la terre, nous touchons le monde spirituel, le plus proche possible d'Allah. C'est dans ces moments que notre connexion avec le divin devient intime, et que nos cœurs, si nous en sommes conscients, s'ouvrent à l'infinie miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, résume magnifiquement ce sentiment lorsqu'il dit « Le moment où un serviteur se rapproche le plus de son Seigneur est lorsqu'il se prosterne ». Sahih Muslim. Cette affirmation n'est pas seulement le reflet de l'acte physique, mais la révélation de sa signification spirituelle. Chaque muscle, chaque os de notre corps se soumet à ces instants, répondant aux besoins profonds de notre âme de se connecter à Allah. C'est un moment de réflexion, de supplication et surtout d'abandon absolu à celui qui nous a créés et vers qui nous retournerons. Mais cet acte, si sacré et puissant, peut être rendu inefficace s'il est accompli de manière inappropriée ou négligente. C'est un moment pour se connecter à Allah, s'humilier et implorer sa miséricorde. Pourtant, de nombreux pièges et erreurs dangereuses peuvent rendre cet acte d'adoration profond incomplet, voire pire, conduire à son rejet par Allah. Imaginons un instant combien d'entre nous ont pu se précipiter dans le soujoud, distraits ou peut-être pas pleinement présents. Imaginez l'immense miséricorde d'Allah qui nous a accordé ce moment pour nous rapprocher de lui, et réfléchissons à la fréquence à laquelle nous abordons ce moment avec moins d'attention qu'il ne le mérite. C'est dans cet acte sacré que nous recherchons le pardon, la miséricorde et la proximité d'Allah. Mais si, dans nos actions, nous sommes inattentifs ou inconscients de sa signification profonde, cela peut nous éloigner de la miséricorde même que nous recherchons. L'importance du soujou en islam ne saurait être surestimée. C'est dans ces moments que nous nous dévoilons devant Allah, reconnaissant sa grandeur absolue et notre totale dépendance à son égard. Nos têtes s'inclinent, mais nos cœurs doivent s'élever avec sincérité. Aborder le soujoud avec soin, concentration et humilité n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte du cœur, une manifestation de la plus profonde soumission. Ainsi, même si nous baissons physiquement la tête, rappelons-nous que la véritable essence du soujou réside dans l'élévation de notre cœur, l'élévation de notre âme vers le divin. Méconnaître ce lien revient à passer à côté du but même de cet acte sacré. Il est donc essentiel que nous accomplissions le soujoud en pleine conscience, conscients du poids de ce moment de proximité avec Allah. Le cœur doit être présent, le corps soumis, et dans cette prosternation, nous pouvons trouver paix et plénitude. C'est dans cet acte sacré, dans ce profond moment de soumission, que nous pouvons ressentir la miséricorde et le pardon d'Allah nous atteindre si nous sommes vigilants et conscients. Puissions-nous tous nous efforcer d'accomplir cet acte d'adoration avec sincérité, pleine conscience et dévotion,
en évitant les erreurs qui pourraient conduire au rejet de notre soujoud. Erreur numéro 1. Négliger la pureté du cœur. L'acte du soujou, si profond et intime, n'est pas seulement physique. Il commence dans le cœur, là où Allah regarde en premier. Avant même de baisser la tête, nous devons nous assurer que le sanctuaire de notre cœur est exempt des fardeaux toxiques de la haine, de l'orgueil et de l'arrogance. Ces impuretés, telles des nuages sombres, peuvent obscurcir l'éclat de notre adoration et nous priver de sa véritable valeur. Dans le Coran, Allah nous ordonne, et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers lui et en s'inclinant vers la vérité. Al-Bayyina 98, 5. Il ne suffit pas de se contenter des gestes de l'adoration. Le soujud, cet acte profond d'inclinaison et de prosternation, exige plus qu'une soumission physique. Il exige d'abord que notre cœur se soumette. Si notre cœur n'est pas pur, s'il est empreint de rancune, d'orgueil ou de haine, nous risquons de perdre l'humilité qui confère au soujud sa puissance. Notre tête peut toucher le sol, mais notre cœur restera distant. L'acte physique sera peut-être présent, mais la connexion spirituelle sera faible et la récompense de l'acte sera diminuée. Réfléchissez un instant aux paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui a dit « Allah ne regarde pas votre apparence extérieure ni votre richesse, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Sahih Muslim. Allah, dans son infinie sagesse, voit au-delà de nos actes. Il voit l'état de notre cœur, les intentions qui nous animent et la sincérité de nos actes. Alors, avant même de vous préparer à faire le soujoud, posez-vous la question suivante. Ai-je purifié mon cœur ? Il est naturel pour nous, humains, de ressentir de la colère ou de la frustration, de lutter contre l'orgueil ou la jalousie. Ces émotions font partie intégrante de notre expérience dans ce monde. Mais, en tant que croyants, nous devons apprendre à les affronter, à les purifier et à faire place à l'amour d'Allah et de sa création dans nos cœurs. Entretenir des rancunes, nourrir l'orgueil ou laisser l'amertume grandir en nous sont des moyens sûrs de nous priver de la pureté nécessaire pour que notre adoration atteigne son plein potentiel. Imaginez, chers frères ou chères sœurs, le poids de la haine et de l'orgueil qui pèse sur votre cœur alors que vous vous apprêtez à vous prosterner devant Allah. Comment pouvons-nous nous soumettre véritablement? Comment pouvons-nous nous incliner en toute humilité si nos cœurs ne sont pas libérés de ces forces destructrices? Le sujud est un moment pour s'humilier, poser la tête par terre et reconnaître la suprématie d'Allah sur toute chose. Pourtant, si nous nous adressons à lui le cœur chargé de ressentiment ou d'arrogance, c'est comme apporter un cadeau à quelqu'un dont l'emballage est sale. Aussi beau soit-il, l'emballage enlève toute sa valeur. Le prophète, sur lui la paix et le salut, était l'incarnation de la pureté du cœur. Il pardonnait à ceux qui lui faisaient du tort, effaçait la haine de son cœur et vivait avec humilité. Sa vie nous rappelle avec force que l'état de notre cœur est primordial dans notre adoration. Chaque fois que nous nous adressons à Allah, nous devons le faire en sachant qu'il est celui qui connaît ce qui se cache en nous. Nous ne pouvons cacher l'état de notre cœur à Allah. Alors, mon cher frère ou ma chère sœur, avant d'aborder le soujoud, prenez un moment de réflexion. Votre cœur est-il exempt de colère? Avez-vous renoncé à toute rancune? Vous êtes-vous humilié devant votre Seigneur et avez-vous purifié votre cœur? Car c'est cette pureté, cette sincérité, qui permet à la beauté du soujoud de se manifester. Lorsque le cœur est pur, l'adoration devient un véritable reflet de dévotion, un acte de soumission totale à Allah. Ne laissez pas le poids des émotions non résolues entraver votre connexion avec votre Créateur. Implorez le pardon, purifiez votre cœur et approchez-vous d'Allah avec une âme libérée de tout orgueil et de tout ressentiment. C'est seulement alors, dans cet état d'adoration pure, que votre soujoud
produira tout son effet et que votre proximité avec Allah sera pleinement réalisée. Erreur ndek 2. Effectuez le soujoud dans un état de distraction. Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, les distractions sont inévitables. Nos vies sont remplies d'un tourbillon constant de responsabilités, de préoccupations et de pensées qui nous tirent dans tous les sens. Des échéances professionnelles aux problèmes familiaux, des difficultés personnelles aux listes de choses à faire interminables, notre esprit a souvent du mal à rester concentré. Et lorsqu'il s'agit d'adoration, ce moment sacré que nous sommes censés passer en présence d'Allah, il devient si facile de laisser nos pensées vagabonder, même en étant physiquement en soujoud. Mais là réside un problème fondamental. Le soujoud n'est pas seulement un acte physique. C'est un moment profondément spirituel où nous sommes au plus près de notre Créateur. L'acte lui-même peut être accompli, mais si notre esprit et notre cœur ne sont pas en présence d'Allah, alors la véritable essence du soujoud est perdue. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a mis en garde contre cela lorsqu'il a dit « Quand l'un de vous se prosterne, qu'il ne pose pas son front sur le sol à moins d'être complètement concentré et dévotion. » Al-Bukhari. Cet avertissement nous appelle à nous engager pleinement, mentalement et spirituellement dans l'acte d'adoration. Pensez-y. Combien de fois avez-vous fait le soujud, le corps présent, mais l'esprit à des kilomètres? Vous vous inclinez, vous vous prosternez, mais votre cœur pense aux tâches de la journée, à vos soucis ou à vos erreurs passées. Cet état de distraction non seulement diminue la valeur de votre soujud, mais perturbe également votre connexion avec Allah. Le soujud est le moment où nous devrions être les plus vulnérables, les plus humbles. Le moment où nous touchons la terre du front et nous soumettons à celui qui nous a créés. Pourtant, si notre esprit n'est pas dans cet instant, comment pouvons-nous véritablement nous engager avec Allah? Durant ces précieuses secondes de soujoud, le monde extérieur devrait disparaître. Il n'y a que vous et votre Créateur. Toutes les distractions, qu'il s'agisse du bruit du monde extérieur ou des pensées intérieures agitées, devraient être réduites au silence. Allah nous ordonne dans le Coran « Et chercher de l'aide par la patience et la prière. Et en effet, c'est difficile, sauf pour les humbles soumis. » Al-Baqarah 2, 45. Ici, Allah reconnaît la difficulté de rester concentré dans la prière, mais il nous dit aussi que c'est le chemin vers la sérénité. C'est par la patience, la concentration et la dévotion que nous cultivons la capacité de nous connecter profondément à Allah dans notre soujoud. Mais combien de fois nous retrouvons-nous à manquer l'expérience profonde de l'adoration à cause de pensées vagabondes? Combien de fois abordons-nous le soujoud machinalement sans nous permettre d'entrer véritablement en présence d'Allah? Les distractions sont innombrables. Peut-être s'agit-il des pressions de la vie quotidienne ou de celles de nos appareils modernes. Mais chaque distraction, chaque instant où nous laissons notre esprit vagabonder, est une occasion manquée de nous rapprocher d'Allah. Les compagnons du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, ont raconté une histoire poignante au sujet d'une femme qui lui demandait conseil quant à la qualité de ses prières. Constamment distraite, elle était incapable de se concentrer pendant sa salate. Le prophète, sur lui la paix et le salut, lui conseilla de faire preuve de patience et, avec le temps, sa concentration s'améliorerait. Cela illustre l'importance de la pleine conscience et de la concentration dans notre adoration. Il faut de la pratique, de la patience et un effort délibéré pour se déconnecter des distractions du monde et se consacrer entièrement à Allah. Mais comment atteindre ce niveau de dévotion? Cela commence par reconnaître l'importance d'être présent. Chaque fois que nous nous prosternons, rappelons-nous la sainteté du moment, la proximité que nous ressentons avec Allah à cet instant. Concentrez-vous sur les mots que vous récitez, même s'il s'agit de formules de prière familières.
Réfléchissez au sens de vos supplications. Chaque prosternation est l'occasion de demander pardon à Allah, d'ouvrir votre cœur dans la prière et d'approfondir votre connexion avec lui. Il est également utile de rechercher un environnement calme et silencieux pour la prière, où les distractions extérieures sont réduites au minimum. Si nous laissons notre esprit vagabonder pendant le soujoud, nous perdons l'essence de l'adoration et le lien de l'âme avec Allah s'en trouve dilué. Pour donner du sens à notre adoration, nous devons nous efforcer d'être présents, corps, esprit et âme. Ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement expérimenter la beauté et la profondeur du soujoud, et que notre cœur ressentira la paix profonde que procure la soumission à Allah dans une dévotion absolue. Combien de fois nous trouvons-nous distraits pendant le soujoud? Comment, en tant que serviteurs d'Allah, pouvons-nous nous efforcer d'être pleinement présents dans nos prières? C'est un cheminement, mais avec de la détermination, de la patience et des efforts constants, nous pouvons nous libérer des distractions et cultiver une adoration concentrée et sincère. Erreur N2G3. Effectuer un soujoud sans suivre la bonne méthode. Le soujoud n'est pas un simple acte physique. C'est une soumission spirituelle, et comme tout acte d'adoration en islam, il doit être accompli conformément aux prescriptions d'Allah et de son messager, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Chaque mouvement du soujoud est l'occasion de méditer sur la perfection des commandements d'Allah, et c'est par ces actions précises que nous nous connectons à lui. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit « Lorsque vous vous prosternez, placez votre front sur le sol et assurez-vous que 7 parties de votre corps touchent le sol. Votre front, votre nez, vos 2 paumes, vos 2 genoux et vos 2 orteils. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que le soujoud n'est pas un acte anodin. C'est un acte d'adoration soigneusement structuré, où chaque partie du corps doit être en place. Chacune des 7 parties mentionnées, le front, le nez, les paumes, les genoux et les orteils, nous rappelle notre soumission absolue à Allah. En accomplissant correctement le soujoud, nous incarnons la profonde humilité et la dévotion que cet acte représente. Mais si nous l'accomplissons incorrectement, soit en négligeant de poser ces parties au sol, soit en élevant notre corps d'une manière contraire à la sunna, nous risquons de perdre tout le bénéfice de cet acte sacré. L'importance de suivre la bonne méthode de soujoud ne saurait être surestimée. Imaginez un instant le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, prosterné, le corps entier aligné en totale soumission à Allah. Par ses actes, il incarnait le modèle parfait de dévotion. Et c'est en suivant son exemple, précisément et sans déviation, que nous nous conformons à la sunna et honorons l'acte d'adoration. Pourtant, combien de fois accomplissons-nous le soujoud avec désinvolture, sans prêter attention à la posture correcte ni aux gestes prescrits? Parfois, dans notre hâte d'achever nos prières, nous négligeons des détails, comme veiller à ce que notre front et notre nez touchent le sol ou à ce que nos coudes soient près du corps, comme le prescrit la sunna. Ces écarts, apparemment mineurs, s'ils ne rendent pas l'acte invalide, peuvent certainement diminuer la récompense et la valeur spirituelle de notre soujoud. Nous devons nous rappeler qu'Allah, dans son infinie sagesse, a prescrit des manières spécifiques d'adorer afin de nous guider vers la voie la plus bénéfique et la plus gratifiante pour nous connecter à lui. Chaque acte de prière a un but. La position correcte de notre corps en soujoud témoigne de notre soumission totale à Allah. S'écarter de la méthode prescrite revient à diminuer la profondeur de notre soumission et de notre humilité. Considérez ceci. Lorsque nous sommes en soujoud, nous sommes au sommet de notre proximité avec Allah. À cet instant, chaque muscle de notre corps devrait refléter notre servitude et notre désir sincère de l'adorer de la manière la plus parfaite possible. Si nous ne respectons pas la sunna en soujoud,
nous négligeons la voie prescrite pour approcher le Créateur, celui qui est la source même de notre existence. Accomplir le soujoud correctement ne consiste pas seulement à suivre un rituel. Il s'agit de s'aligner sur la manière dont le prophète, sur lui la paix et le salut, adorait. Ces actions nous servent de guide, garantissant une adoration sincère, précise et complète. Chaque détail, du front posé au sol à la position des orteils, reflète notre soumission à la volonté d'Allah. C'est un moment pour incarner la beauté de cette soumission, un moment pour être en harmonie avec l'exemple du prophète et, par là même, en harmonie avec la guidance divine de l'islam. Alors, à l'approche du soujoud, prenons un moment pour réfléchir à notre posture et à notre alignement. Suivons-nous véritablement la sunna dans chaque aspect de notre prosternation? Assurons-nous que les 7 parties de notre corps sont correctement positionnées au sol? Accordons-nous à ce moment sacré l'attention qu'il mérite? Ces questions, bien que simples, sont fondamentales pour la qualité de notre adoration. En nous efforçant de parfaire notre soujoud selon la méthode prescrite par le prophète, sur lui la paix et le salut, nous nous assurons d'approcher Allah de la manière la plus complète et la plus humble possible. La récompense de notre adoration est liée à la sincérité et à la justesse de nos actions. Ne laissons ni distraction, ni paresse, ni précipitation nous empêcher de suivre les directives du prophète, sur lui la paix et le salut. Dans cet acte sacré, puissions-nous, à chaque soujoud, nous rapprocher d'Allah, nous soumettre à sa volonté avec la plus grande dévotion et suivre la méthode qu'il nous a prescrite. Erreur de Hégé 4. Négliger les invocations de la sunna pendant le soujoud. Le soujoud est bien plus qu'un simple acte physique de prosternation. C'est un moment spirituel d'intense proximité avec Allah. Un moment où le cœur et l'âme sont les plus réceptifs à sa miséricorde et à sa grâce. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a rappelé ce lien profond lorsqu'il a dit « Le moment où un serviteur se rapproche le plus de son Seigneur est lorsqu'il se prosterne. Alors faites beaucoup de douas. » Et Sahih Muslim. Cette déclaration nous invite à reconnaître le caractère sacré de ce moment, un moment où nous sommes au sommet de l'humilité et où nos supplications ont le plus de chances d'être exaucées. Lors du soujoud, notre front est au sol, notre corps est en complète soumission et notre cœur doit être pleinement présent, reconnaissant l'infinie miséricorde et la grandeur d'Allah. C'est un moment où le voile entre le serviteur et le Créateur est le plus fin. Notre cœur est ouvert, nos prières sont sans défense et nos supplications sont incroyablement puissantes. Pourtant, malgré l'immense opportunité qu'offre le soujoud, beaucoup d'entre nous négligent de profiter pleinement de ce moment. Souvent, nous nous contentons de réciter les phrases de louange les plus élémentaires, sans pleinement réfléchir à leur signification ni ressentir le poids de nos supplications. Les mots « Subhana Rabbiyal A'la » « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut » sont prononcés machinalement, et nous oublions le lien profond qu'elles véhiculent. Ces paroles sont puissantes. Elles proclament la majesté d'Allah. Mais combien de fois les prononçons-nous sans en ressentir véritablement la portée, sans contempler véritablement la grandeur de celui à qui nous nous soumettons? Le prophète, sur lui la paix et le salut, nous a encouragés à multiplier les invocations pendant le soujoud, non pas en répétant les supplications de base, mais en déversant notre cœur dans une prière sincère. C'est le moment de demander pardon à Allah, de nous guider, de nous accorder sa miséricorde et de nous soulager de nos difficultés. Les invocations que nous faisons pendant le soujoud ne se limitent pas à des formules préétablies. Elles peuvent être nos supplications personnelles, les mots qui jaillissent de notre cœur, demandant à Allah de nous pardonner nos défauts, de nous accorder la sagesse et de nous aider à surmonter les difficultés de la vie. Pourtant, combien de fois négligeons-nous cette précieuse opportunité?
Combien de fois oublions-nous de faire des doigts personnels, ne pensant qu'à la prochaine étape de notre prière? C'est une grave erreur, car le soujoud est le moment ultime d'humilité, où l'âme est au plus près de son Créateur. Dans ces moments-là, Allah est le plus miséricordieux, le plus attentif et le plus disposé à répondre à nos supplications. En négligeant de faire des douas, nous manquons l'occasion de nous connecter à Allah au plus profond de nous-mêmes. Réfléchissez un instant. De quoi avez-vous besoin d'Allah? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur, auquel vous aspirez? Sur quoi vous souhaitez être guidé? Ce sont ces instants, ces brèves secondes de soujoud, où vous pouvez faire vos supplications. Demandez le soulagement des difficultés. Demandez la guidance dans vos décisions. Demandez la force dans votre foi. Demandez le pardon de vos péchés. Demandez tout ce que vous désirez, car Allah est celui qui exauce les prières, et dans le soujoud, il est le plus proche de nous. Nous devons apprendre à utiliser ce moment avec sagesse, à profiter pleinement de l'intimité qu'il offre. Ne nous précipitons pas dans le soujoud, le complétant comme une simple formalité, mais abordons-le plutôt avec un cœur plein d'intention, une âme désireuse de se connecter à Allah. C'est le moment d'être vulnérable, d'admettre nos faiblesses et d'implorer sa miséricorde. Allah dit dans le Coran: « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation du suppliant lorsqu'il m'invoque. » Al-Baqarah 286. Quelle chance nous avons qu'Allah soit proche, qu'il entende nos appels et y réponde à sa manière parfaite. Alors, la prochaine fois que vous vous soujoudez, ne répétez pas machinalement les phrases prescrites. Laissez votre cœur vivre l'instant présent. Réfléchissez au sens des mots que vous prononcez et laissez vos supplications jaillir de la sincérité et de l'humilité. Ne laissez pas passer cette occasion en or sans en profiter pleinement. Demandez à Allah ce dont vous avez besoin et ayez confiance qu'il vous écoute toujours. La miséricorde d'Allah est immense et en soujoud, elle est à votre portée. Le prophète, sur lui la paix et le salut, nous a appris à faire des douas pendant cette période. Suivons-nous ses conseils, remplissons-nous ces moments d'invocation sincère en quête de proximité avec Allah et de sa miséricorde. Le soujoud n'est pas seulement un moment de soumission physique, mais aussi d'abandon spirituel. Ne négligeons pas cette occasion unique de nous adresser directement à Allah. Erreur Ondéjian 5. Manque de cohérence dans l'offrande du soujoud avec humilité. La dernière erreur que beaucoup d'entre nous commettent est le manque de constance et d'humilité dans l'offrande du soujoud. Nous pouvons aborder le soujoud avec révérence, en période de détresse ou de besoin, mais lorsque la vie est facile et les fardeaux légers, nous risquons d'en négliger l'importance. Le soujoud, cependant, n'est pas un acte d'adoration occasionnel. C'est une pratique fondamentale et régulière dans la vie d'un vrai musulman. Allah, dans son infinie sagesse, a fait de la prosternation une partie intégrante de nos prières quotidiennes, nous exhortant à nous soumettre à lui avec constance et à reconnaître notre dépendance à lui en tout temps.